Ve'al tehi rasha bifnei atzmecha. Rabbi Shimon, c'est la fin de la Mishnah. Ve'al tehi rasha bifnei atzmecha. Ne sois pas rachat à tes yeux. שלא יהיה רשע בפני עצמו שאינו יכול לחזור בתשובה שנמצא זה מתייאש מן התשובה. Voilà le piège aujourd'hui de tous les jeunes. Pourquoi ils font des avérotes, voilà. Shimon, il parle beaucoup de la fin des temps dans le Zohar. Et là on voit que c'est pas que dans le Zohar, même dans Pirkei Avot, il parle de la fin des temps. Cette Mishnah là c'est pour nous, pour notre génération. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ne sois pas rachat à tes yeux. Comment il vient Yetzer Hara? Il vient comme un tzaddik. Il te dit, regarde, la avérote que tu fais, faire cheshbon nefesh, pouvoir faire le calcul. Qu'est-ce qui vaut ton limud Torah? Et qu'est-ce qui vaut ta tfila? Et de toute façon ça, et de toute façon ça, et de toute façon ça. Et on t'a dit le Gehinam, le Gehinam, le Gehinam, et ça. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on ne fait plus rien. Combien le Yehush, il est grave le Yehush. Yehush c'est désespoir. Le Yehush c'est pas que les Breslev qui l'ont pris. Ils ont pris monopole sur la Simcha et le Yehush. Je crois que c'est à eux. Yehush c'est crisé. Sheva Yipol Tzadik Vekam. 7 fois il tombe le Tzadik, il se relève. Tombe, il se relève. Ça c'est le corps du Tzadik. Le Tzadik, jamais il y a du Yehush. Jamais. Ça ne marche pas dans la Gemara. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, l'homme jamais. Il est là, il arrive à se lever le matin, ça prend les années que ça prend. Il travaille, il essaye, et il retombe, et il essaye, il se relève, et il retombe, il se relève, et il retombe. En Yehush Ba'olam Klal. En Yehush Ba'olam. Mamash. En Yehush Ba'olam. Le Yehush, c'est le meilleur conseil du Yetzer Hara. Shenimtza ze mityaesh min hatshuva. Cet homme-là qui se voit de façon négative, cet homme qui voit que de toute façon sa avodat Hashem, elle n'est pas comme il aimerait qu'elle soit. Mais un homme, il fait des dimyonotes, il aimerait qu'il soit... Il croit qu'il peut être à ce niveau-là, il croit qu'il peut être à ce niveau-là. Et pendant des années, il vit dans ce monde imaginaire. Et dès qu'il voit la réalité, c'est comme un ballon plein de fumée, paf, tout est de la fumée, tout part en néant. Et misken, comme ça, ils tombent tous à chaque fois à la fin. Parce qu'ils croient, ils vivent dans un dimyon. Ça c'est très dangereux dans ceux qui vont un peu dans la chassidoute. Ils croient qu'ils peuvent... Ils vivent dans un nuage où ils croient qu'ils peuvent atteindre des hauts niveaux et qu'ils sont déjà à des hauts niveaux et qu'ils peuvent se permettre de faire des choses à des hauts niveaux. Et après un moment où le travail du Yetzer Hara, il est doucement au niveau du Yehush, il est désespoir. Et bien mettre c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pas leur niveau. Et dès qu'ils prennent conscience de la réalité, bah, tout s'envole. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils lâchent. Ils redescendent. שנמצא זה מתייאש מן התשובה ואם בת לידו עבירה, si la עבירה se présente, qu'est-ce qu'il va faire? הותרה לו, alors elle est permise à ses yeux, il va la faire la עבירה. לפי שמעלה על דעתו שהיא קלה כנגד החמורות שעבר עליהן. Il pense que la עבירה qui se présente maintenant devant lui, de toute façon, elle n'est pas aussi grave que les avérotes sur lesquelles il a déjà transgressé. Il va jouer aux cartes, il va jouer au jeu de comment on dit, d'argent, hein? Ah, échec, ça va, échec, c'est pas grave. Il va jouer aux argent, l'argent, il va jouer à l'argent miskin. Il va sortir le soir. Dire, ah, de toute façon, j'ai des avérotes, moi. Je ne vais pas sortir le soir, je vais gagner quoi? Quel niveau ça va m'avancer? Quel niveau que ça va me donner? Alors, il fait ça. Un petit peu de bitoul par-ci, un petit peu de bitoul par-là. Ah, de toute façon, quand je m'assois à étudier, de toute façon, je ne suis pas concentré comme ça, il dit. Le Yetzer Hara, comment il travaille à un niveau un peu plus
On parle toujours des niveaux bas, mais on parle un peu des niveaux plus hauts. Okay? Il dit, de toute façon, j'ai qu'une heure à étudier, et je suis fatigué, et j'ai rendez-vous après, et il faut que je prépare ci, et ça. Alors, au passage, j'en profite pour faire ça. Et il a perdu une heure de vie. Et de toute façon, Yehush, c'est un Yehush. Il y avait un gars, un gadol, il a fait une fois un Siyum Masechet. Un Siyum Machas, il a fait, pas Siyum Masechet, Siyum Machas. Et on dira, Ben, qu'est-ce que tu fais Siyum Machas? Jamais tu as fait un Siyum. Jamais il a fait un Siyum. Il a fini plusieurs fois le chasse. Plusieurs fois il a fini. Jamais de sa vie il a fait un Siyum. Un jour, il annonce, grande fête, Siyum Machas. Tout le monde était étonné, le Rav fait Siyum Machas, mais c'est la gava, putain, Makara. Jamais il a fait Siyum. Alors, il a expliqué au Siyum, ce Siyum il est spécial. C'est quoi? C'est un Siyum des minutes, comme ça il a appelé. Chaque fois qu'il avait une minute à rien faire, il avait une Gemara, il avançait. Il attendait le bus, combien? 2 minutes, 3 minutes, qu'est-ce que tu fais? Il lit, il avance. Et comme ça, il a pris des minutes là, des minutes là, des minutes là. Avec toutes ces minutes-là, pendant quelques années, il a fini le chasse. Ça, c'était un Siyum qui était cher à ses yeux. Ça, c'est un homme qui a pas... C'est un homme qui... Il est d'attaque, celui-là. Pas de Yehush, un Yehush. Le Yehush et la tristesse, ça fait qu'on perd des moments qui sont très chers. Un homme, il est triste, alors de toute façon, il est dans la boue, alors il reste dans la boue. En davant kazé. Vegam shelo yet tzadik bifnei atzmo, faut pas non plus être tzadik à ses yeux. Comme il y a écrit dans ma Masechet Nida, mashbi'im et avlad bim'ai mo, on fait jurer l'enfant dans le ventre de sa mère avant de sortir. On est tous passés par là. On nous a fait jurer. Afilu kol ha'olam omrim alecha shata tzadik, tiyeh be'enecha kirasha. Comme ça on nous a dit. Attention à toi. Même si le monde entier dit sur toi que tu es tzaddik, ne te considère pas tzaddik. Sois à tes yeux comme un rachat. Ah, une fois tu nous dis il ne faut pas être rachat à ses yeux, une fois tu nous dis il ne faut pas être tzaddik à ses yeux. Ah, qu'est-ce qu'on va être? On va être mizrochnik. ולא רשע ממש, אלא היא בעיניך מחצה זכאי מחצה חייב. זה הפירוש. Il faut ni être tzaddik à ses yeux, ni être rachat à ses yeux. Alors qu'est-ce qu'il faut être à ses yeux? Moitié-moitié. Oh, alors moitié-moitié, c'est important. Pourquoi? Im asa mitzvah achat. Maintenant, si j'ai une mitzvah qui se présente à moi, ashrav shechiyat molekav zechut, il a fait penser. Le Rambam dit, il s'est fait pencher lui, et le olam kullo, lekav zechut. Avar avera achat, oy lo shechiyat molekav chora. Riyadou la Gemara dans Kiddushin a dit, de quoi dépend le Gan Eden et le Gehinam? Celui qui a la majorité de Zchuyot, alors il fait partie du Gan Eden. Il paye sur sa Averot dans l'Olam Hazé, et il est dans le Gan Eden, dans l'Olam Haba. Celui qui a une majorité d'Averot, alors il paye, on lui paye ses mitzvot dans l'Olam Hazé, et il arrive totalement plein d'Averot dans l'Olam Haba. Alors il faut se voir toujours moitié-moitié. Chaque action qui se présente à moi maintenant, c'est soit Kulo Tzadik, soit Kulo Racha. C'est la faute du égal, pourtant, on est quand même pas pardonné forcément ici. Ah non. Donc, quand on va arriver là-haut, on va éviter le guignam. Non, il y a une punition du égal qui vient toutes les... C'est pas considéré comme si nous on a fait leur égal. Ah putain, c'est autre chose ça. La punition qu'ils ont fait sur le fait qu'ils ont fait le égal il y a quelques années, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Chaque génération, on est puni à cause de l'action de la vera du égal. Mais c'est pas considéré comme si nous on a fait le égal. וזהו שנאמר בויקרא רבה לעולם ירא אדם עצמו כאילו מחצה זכאי מחצה חייב, שנאמר חכם ירא ושר מרע. רוצה לומר החכם, אף על פי ששר מרע הוא ירא. Le chacham, même s'il se sauve du mal, il a peur. מפני שהוא בעיניו כרשע ונמצא רץ אחר המצוות. כן, il faut faire toujours être, faut être sur ses gardes. Il faut être sur ses gardes dans la tête. Il faut être sur ses gardes. Le Tzahara, il nous attend comme ça dans tous les recoins. Il nous attend comme ça. Combien de personnes qui perdent leur chemin et leur vie à cause de ça? Pas mâche. Encore aujourd'hui, il y a encore un bachou.
ils perdent leur vie à cause de ça. Et Tzara, il les attrape dans un coin comme ça, et il les fait tomber, mamage, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Pourquoi? La hatzavut, la tristesse. Il sait pas, je réussis pas, j'ai du mal, j'y arriverai pas. Et Tzara, il le prend, il lui fait tout perdre. Si maintenant, un jour il se levait, un jour il se levait pas, un jour il comprenait la Gemara, un jour il comprenait pas, ça va. Aujourd'hui, même ça il a perdu. L'autre fila, l'autre limoud, l'autre Torah, l'autre clou. Pourquoi? C'est une là. Alti racha b'fnei atzmecha. ונמצא רץ אחר המצוות כדי שיחירו לקו זכות ובורח מן העבירה כדי שלא יחירו לקו חובה. C'est pour ça que Rabotai, la voda de la simcha, il dit le Rambam, c'est une avoda rabba. La simcha, c'est un travail qui est un très très important travail. C'est pas la simcha que nous on considère simcha. Simcha, la joie. On rigole, on met de la musique, on saute, on danse. Comme il y en a, ils font ça dans la rue. Saute, saute, ils sautent comme des clowns. Je crois que c'est ça la simcha. Vous avez simcha? Vous avez la simcha. Alors regarde après dans leur maison ce qui se passe. Rav Verdugo, il me raconte combien il y a de gens de tous les courants comme ça, de Baalei Tshuva, qui sont partis dans des courants un peu bizarres. Combien ils viennent au Bet Din pour des histoires de divorce? Plein. Ils croient la simcha, c'est on chante, on danse, et après c'est ça la simcha. La simcha, tu peux, il n'y a même pas un sourire sur le visage, un homme peut être sa mère. La simcha, c'est une sérénité intérieure. À l'intérieur, il est bien. Il est d'attaque comme ça, il est de bonne humeur. Ken, pas rigole, c'est pas zéro de simcha. Simcha, c'est intérieur, Ken. Mais ça amène la simcha, non? De quoi? Quand on est comme ça, tout le temps joyeux, souriant. Ça amène la simcha après, quand l'extérieur... Ça amène la simcha 5 minutes. Ouais. 10 minutes. Quand tout le monde le regarde et il rigole et le montre du doigt, et il chante, il fait le clown. 5 minutes, il est sa mère. Après, il rentre à la maison, sa femme elle lui dit allez, sponja, et fait les trucs, il va m'acheter la. Moi, je veux le voir sauter. Je vais le voir sauter là chez lui. Il va sauter sur elle. Il va sauter sur elle, il dit. Il va sauter, il va être sa mère. Un homme, il est sa mère quand c'est la star devant tout le monde, et quand il est là-bas à la maison et qu'on le traite comme un esclave, je veux le voir là-bas sa mère. Aval, celui qui a une simcha pnimit, il est sa mère partout, il est sa mère. Comment être sa mère alors? Comment être sa mère? Comment être sa mère? Enlever tous les plaisirs de ce monde et tous les buts de ce monde, qu'on croit qu'on est maître de ce but-là, et dire oh, Olam, c'est toi le maître du monde. Est-ce que tu veux, je fais. Okay? Ah là, il est sa mère. Il est sa mère. Si on applique à chaque fois, chaque point qu'on dit sur la Emouna et sur le bitachon, et être confiant qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la femme qu'il faut, qui va nous donner le zivou qu'il faut, et que nous donne la parnassa qu'il faut, et qu'on est avec la chavruta qu'il faut, et la situation dans laquelle je me trouve, c'est la meilleure situation du monde pour moi. Comment il peut ne pas être sa mère? Moi je te demande comment il peut ne pas être sa mère. D'où vient la tristesse? Parce qu'un homme il se dit toujours peut-être que il me manque ça, et peut-être que j'aurais dû faire ça, et etc. Là vient la hatzvut, où j'arrive pas, où j'y arriverai pas, ou ceci, ou ça. Là ça mène la tristesse dans le cœur. La simcha, elle vient de la émouna. L'émouna, c'est elle qui entraîne la simcha dans le cœur de l'homme. C'est tout. Alors ça, c'est la vraie simcha. Ça, c'est la vraie simcha. Et il n'y a que la simcha qui peut entraîner à l'homme d'accomplir les mitzvot comme il faut. Il n'y a que la simcha qui peut donner à l'homme l'envie de se lever le matin et de sauter du lit avec comme ça, force. Il n'y a que la simcha qui peut entraîner à l'homme la force de pouvoir supporter les épreuves. Sinon, un homme, quand il est triste, il vient à l'épreuve, elle l'écrase comme un tapis, elle l'écrase. Alors, un homme qui est sa mère, il se tient devant l'épreuve, comme la Gemara a dit, al kol gal vegal, Rabbi Akiva disait, Haïti mena'ane al-roshi. Chaque vague qui venait, qu'est-ce que je faisais? Je baissais la tête. Était à la plage, Rouven. Hein? Était à la plage, drapeau noir, t'as jamais vu? Plage religieuse. Là-bas, il y a un drapeau noir, parfois. Il y a des vagues, tu les vois arriver, tu dis c'est fini. Fais Shema Israël. Shema Israël, c'est fini, il fait vidouille. C'est quoi ces vagues-là? Shem Erachem. On dirait qu'il va nous tuer. Et tu essayes. T'as vu déjà, t'as déjà essayé sûrement. Okay. Avec la vague la plus grande, le courant le plus fort, le plus dangereux. Et on baisse la tête dans l'eau. Okay. La vague elle passe, on sent presque rien. Presque rien. Elle passe, gros, comme ça. On met la tête dans l'eau. Oh, la tête elle est un petit peu comme ça. Et la vague elle est partie.
et derrière on se retourne. Et celui qui l'a pris où il y a la mousse, celui-là il arrive jusqu'à la plage. Celui-là il arrive jusqu'à la plage, jusqu'au transat. Le transat, directement il s'allonge là-bas celui-là. Okay? Ça va, celui qui la prend au bon endroit et qui sait comment la prendre la vague, il baisse la tête. Alors, c'est quoi la différence entre celui qui est sa mère et celui qui est triste? Celui qui est triste, il voit la vague, il fait comme ça. Il fait comme ça, il se la prend dans la tête, il se la prend. Celui qui est sa mère, il sait la prendre la vague. Et alors, une vague, alors d'accord. Eh ben on va savoir l'attaquer. Okay? L'attaquer, je peux pas. Alors, je vais savoir comment la laisser passer. Et il se baisse. C'est Rabbi Akiva qui dit ça. Alcool gal vegal, Haïti menarné à Roshi. Chaque vague qui passait, je baissais la tête. Comme c'est dit Rabbi Akiva. Ça peut venir qu'aussi il y a de la simcha. Pourquoi? La simcha elle donne à l'homme l'envie d'avancer. L'envie de se lever le matin, l'envie d'être sadique, l'envie et la force de pouvoir surmonter et se relever, même si 1000 fois il est tombé. Je vous ai dit des fois. Il y a écrit dans un sefer que même si un homme il a fait 1000 fois une avéra, c'est écrit comme ça, 1000 fois il a fait une avéra, et une fois il l'a pas faite, il s'appelle encore tzaddik. 1000 fois il a fait la avéra, une fois la avéra elle s'est présentée à lui, une seule fois sur 1000, et il a réussi à ne pas la faire, c'est un tzaddik. Il faudra qu'il fasse tchouva sur le reste. Alors il ne faut pas qu'il croie que parce qu'il est tombé 1000 fois, après même s'il se relève de temps en temps, ça sert à rien. L'onachon. Ça c'est l'Yetzirah qui parle comme ça. C'est une fois il arrive à se relever, il reste encore dans le statut de tzaddik, cet homme. Qui c'est qui perd le statut de tzaddik? Celui qui fait Yehush. Et ça y est, c'est fini. Dans ce domaine, je baisse les bras. Je baisse les bras. Il baisse les bras sur la tfila, il baisse les bras dans le limoud, il baisse les bras dans les mitzvot, il baisse... Peu importe, chacun dans son... Ah, ça, il dit, ça y est, c'est fini. Celui-là, il a perdu son titre de tzaddik. Il passe dans l'autre titre. Un tzaddik, il sait tenir le coup. Rambam, il dit pas que c'est lui. Il raconte qu'une fois, il lui est arrivé une histoire. Il parle d'un homme. Il dit une fois il y a un homme, mais c'est lui, il parle de lui-même. Une fois il y a un homme qu'il a eu un jour, le plus beau jour de sa vie. Ce jour-là, c'était le plus beau jour de sa vie. C'est quoi le plus beau jour de la vie du Rambam? Ça peut choquer ce que je vais dire. Ça peut choquer. Mais c'est pas grave. Il faut qu'on prenne de là-bas quelque chose à notre niveau. Une fois, il était dans un bateau, j'ai déjà raconté ça plusieurs fois. Il était dans un bateau, c'est ici le Rambam, dans Pirkei Avot. Et il n'avait pas de quoi payer le prix pour avoir une place normale. On l'a mis dans la soute du bateau là-bas, avec tous les... Qui c'est qui est là-bas? Tous les marins grossiers qui travaillent dans le bateau. Il était assis là-bas. Et il y en a un qui avait perdu la notion de l'humanité. Il ne sait pas c'est quoi être un homme. Il est venu voir ce juif-là. C'était le Rambam lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a uriné dessus. Uriné dessus, sur lui, exprès. Il est venu sur lui, il lui a uriné dessus. Il était assis comme ça. Il dit le Rambam, c'était le plus beau jour de sa vie. Le plus beau jour de sa vie. Okay. Il y en a comme ça, c'est le plus beau jour de sa vie. Pshat, le plus beau jour de sa vie. Parce que le Rambam, il a vu qu'à ce moment-là, son cœur, à l'intérieur, il n'a pas réagi. Rien. Comme si que c'était un mur. Là, il dit le Rambam, il a découvert qu'il a réussi à atteindre un très haut niveau dans la Avodat Hashem. Si son cœur, il arrive à ne pas réagir face à c'est même pas un bisayon, je ne sais même pas comment on appelle ça. C'est une animalité, cette chose-là. Mais, même si on le considère pire qu'un animal, qui c'est qui va ruiner? Même pas sur un animal, on va ruiner. Qui c'est qui va ruiner sur un animal? Il est fou, celui-là. Aval, il s'est fait considérer moins qu'un animal. Et son cœur n'a pas eu un saut de, on va pas dire en colère, peut-être une petite colère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas un humain, c'est pas... Ou alors, une tristesse. Quelle tristesse, quoi. Tellement on me méprise. Rien. Son cœur, il est resté normal. Rien. Maïesh. Lokaraklou.
parle d'un niveau d'ange ici, on ne parle pas d'un niveau du humain. C'est pas, aucun humain, je crois, aujourd'hui peut arriver à un niveau pareil. Alors le Rambam, il a dit, ça c'était le plus beau jour de ma vie. Ce jour-là, j'ai compris le niveau que j'ai réussi à atteindre dans mes midot. Quelqu'un qui est triste, imaginez-vous, il arrive dans le bateau, il est triste. Il dit, oh, pas possible, regarde, je dois passer maintenant 2 semaines de voyage dans une soude. Pas possible, je n'ai pas d'argent, j'en ai marre de cette situation. On vient, on lui urine dessus, il meurt sur place, crise cardiaque, il meurt. Okay. Il rend sa neshama à Hachem, il dit garde ta neshama, moi laisse-moi quitter ce monde. Il meurt. Comment il peut se supporter une épreuve pareille? Même moins que ça. Hein, il vient, il rentre, il lui fait. Regardez, les gens ils prennent la route en voiture. T'as 2 sortes de conducteurs. T'as le conducteur, quand on va le couper, dans sa voiture, il va casser les vitres presque. Okay. Il va casser les vitres. Et il crie, il klaxonne. T'en as un autre. Et alors, il laisse passer tout le monde. Il fait kavod à tout le monde. Et vas-y, passe. Et vas-y. De quoi ça dépend, vous savez? Celui-là, c'est le triste. Celui-là, c'est le joyeux. Le triste, il ne peut pas supporter de se faire marcher dessus. Il ne peut pas supporter. Il peut pas. Il n'est pas bien en lui. Il ne peut pas. Chaque chose, ça l'énerve. Le saméar, celui qui est heureux, celui qui est joyeux, tout est cool. Tout roule. Ma baya. Chavod, monsieur, chavod, madame. Je m'arrête, je laisse passer. Il roule doucement, il roule tranquillement. On peut lui marcher dessus, on peut lui crier dessus, on peut lui klaxonner, c'est pas grave. La simcha, c'est un cli qui vaut des milliards. C'est un médicament ou une épice, ou on appelle ça comme tu veux. Aval, c'est un remède qui va permettre à l'homme de faire toute la avodat Hashem. Et pareil, à l'inverse, la tristesse, c'est une mida qui va abîmer toute la avodat Hashem. Du début à la fin. Toute la avodat Hashem, dans toutes ses parties, la tristesse, elle va la pourrir. Et à l'inverse, la simcha, toute la avodat Hashem, dans toutes ses parties, la simcha, elle va la faire fleurir. C'est מאוד חשוב העניין הזה, אל תהי רשע בעיני עצמך, ne sois pas rachat tes yeux. Un homme doit se voir tzaddik, il doit se voir motivé, il doit se voir fort, il doit aspirer à des grandes choses. Et là, Bezat Hashem, il pourra Bezat Hashem arriver à des grandes choses.